enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, enfant du christianisme céleste, Sainte Église. Alléluia. 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 Notre modèle lointain, c'est Jésus-Christ. Mais notre modèle récent, c'est Papa Ochofa. Pourquoi Dieu a trouvé Papa Ochofa? Parce qu'il avait une foi en Dieu. Parce que sa foi était à un niveau où Dieu pouvait l'employer. Sinon, ce n'est pas donner à n'importe qui de réveiller les morts. Ce n'est pas donner à n'importe qui de faire les miracles. Et lorsque Papa Ochofa est parti, il veut que nous qui l'avons remplacé, nous puissions poursuivre dans la même lancée que lui, avec la même puissance que lui. Et en communion, nous allons réaliser des merveilles. C'est pour cela que l'église est encore debout. Sinon, l'église sera éteinte depuis longtemps. Petit, grand, moyen, femme, homme, nous sommes appelés pour continuer la puissance de Papa Ochofa et révéler Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu travailles pour ça? Est-ce que tu as la foi pour ça? Est-ce que quand tu rentres à l'hôpital, tu pries pour quelqu'un, sa maladie guérie? Ça allait augmenter Joujou man. Alléluia. Ça allait augmenter Joujou. Ça allait chercher beau. Ça allait chercher chez les Bokono et Azétor. Est-ce que par ta parole, tu peux dire, tu vas accoucher dans la simplicité et ça va se produire? Est-ce que tu es prêt? Maman, tu accoucheras dans la simplicité. Et nous allons présenter l'enfant à Dieu. Et cet enfant va servir Dieu. Et le nom de Dieu va être honoré, glorifié. Et l'église va être grandie. Et Papa Ochofa va applaudir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui déshonorent notre Dieu, qui enlèvent la gloire de notre Dieu. Et c'est pour cela que ce passage, ce thème est encore donné aujourd'hui. Les gens sont obligés d'aller augmenter leur pouvoir dans le monde. Mais alors que notre pouvoir vient du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille à travers nous. Et non pas l'esprit du monde. Pas les esprits sataniques. Pas les esprits que nous combattons. Mais pour y arriver, il faut la foi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous donne la foi. On dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que la foi? C'est la confiance absolue en Dieu. C'est la confiance ferme et sans doute à Dieu. Et Hébreux 11, verset 1 nous donne une définition plus précise et complète de la foi. La foi est une certitude absolue. Oui. De ce qu'on espère. Mais qu'espères-tu? C'est de ça que nous allons parler. C'est quoi ton espérance? Vers quoi tu tends? Vers le salut venant de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour avoir un avenir, une assurance. Oui. 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 Projet de paix et non de malheur. Très bien. Pour vous donner de l'avenir, de l'espérance. Et on dit la foi est la ferme assurance
Alors, de ce qu'on espère, l'espérance. Toute personne doit avoir de l'espérance. Si tu es enceinte, tu espères accoucher en toute simplicité. Si tu vas à un examen, tu espères réussir. Si tu déposes ton dossier et qu'il y a 1000 personnes, tu espères être appelé. Si tu es une femme mariée, tu espères avoir des enfants. Tu espères garder ton mari et que personne ne vienne te ravir ton mari. Si tu as ta femme, tu veux qu'elle soit la décoration de ta vie et qu'elle t'honore, qu'elle te donne des enfants, que vous grandissiez, vieillissez ensemble. Si tu as des enfants, tu espères que tes enfants grandissent, vivent dans la santé et qu'ils aient de grands diplômes, occupent de grands postes pour t'honorer. Mes chers enfants, mes chers frères dans le Seigneur, voilà l'espérance que l'Éternel nous a réservée. Mais le monde veut empêcher cette espérance. Les tourments qui se passent autour de nous effraient. Et parfois on se dit, est-ce qu'elle va accoucher tranquillement maintenant? Avec les soulèvements là, avec les révélations là, avec la famille d'où on est issu là, est-ce que vraiment je peux avoir un boulot dans ma vie? Est-ce que je peux assurer mon rôle de père et de mère? L'Éternel me charge de te dire, il te donne de l'avenir, de l'espérance. Tu as de l'espérance. Alors, on dit que la foi est une faible assurance en ce que tu espères. Si tu espères quelque chose maintenant et que tu n'as pas encore l'assurance, je suis venu te dire que l'Éternel me charge de te dire, que Papa Oshofa me charge de te dire, que l'église dans laquelle tu es, c'est l'église qui te conduit dans ton espérance. Alors tu dois avoir l'assurance, la ferme certitude, aucun doute possible. Alors si tu as encore des endroits où il y a des doutes, l'Éternel me charge de te dire d'effacer les doutes. Et Paul a donné une meilleure définition de la foi. Il est allé plus loin. Continuez le bronze. Oui. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui me plaît. Ça veut dire la preuve évidente des réalités invisibles. C'est deux choses qu'il faut retenir. Alléluia. Alléluia. La démonstration, la preuve palpable des réalités, donc des choses réelles que vous ne voyez pas. Ce que tu veux, tu ne l'as pas encore eu. Ça, c'est une réalité déjà. Et tu vas vers cette réalité. Mais ce n'est pas encore rentré dans ta main. On dit la démonstration. On dit que ça va rentrer dans ta main. C'est ce que ça veut dire. Ça, tu vas voir ça. L'Éternel dit qu'il te trace le chemin pour que tu touches cette réalité. On a dit que Oshofa Wason, là où les féticheurs ont échoué, là où les sages ont échoué, Papa Oshofa est rentré là et il a révélé la puissance de Dieu. Pour cela, nous qui sommes là, nous devons révéler la puissance de Dieu. Ce que tu attends, tu vas l'obtenir. Amen. Il dit, mais cette réalité va être rendue palpable, visible. Mais il y a une deuxième réalité invisible. Aucun œil ordinaire ne peut voir ça. C'est la façon dont les anges travaillent pour révéler ce que tu attends. Les anges que l'Éternel envoie pour travailler à ton profit, afin que ce que tu espères, tu puisses l'avoir, mais tu ne les vois pas, ces anges-là. Mais ce que tu attends de voir, c'est le résultat. Donc, quand tu auras le résultat, tu vas dire, mais malgré le combat que je menais, les anges travaillaient pour moi. Aussi, en dehors des anges, les hommes travaillent pour toi. Quand tu vas à l'hôpital pour accoucher, celle sur qui tu tombes, ce sera la personne qui va être disposée, équipée spirituellement pour te délivrer de ton enfant. Quand tu vas déposer ton dossier, celui qui va étudier les dossiers, même s'il a été ton ennemi, l'Éternel change son œil et son cœur. Et ce que toi tu as mis dans ton dossier, même si ça n'atteint pas le niveau des autres, tu es à la maison, tu appelles, tu dis Dieu. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que tu n'ailles là, l'Éternel veut que tu sois parfait dans ta foi. Parce que le gabarit spirituel d'un homme ou d'une femme de Dieu se mesure à sa foi. Si tu n'as pas la foi, la démonstration de la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Et c'est ça que notre patriarche Abraham a connu. C'est ça que Shadrach, Meshach, Abednego ont démontré. Lorsque il leur a été ordonné qu'ils doivent adorer la statue d'or. Et eux là, les trois là, qui étaient quand même des administrateurs de Babylone, ils ont dit non, nous, notre Dieu là, non, votre statut là, nous on ne va pas faire ça. On ne va pas se mélanger avec les conneries. Notre Dieu est plus grand que ça. Notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Nous ne voulons pas vendre nos âmes au diable. Et les gens qui voulaient les vendre sont venus les présenter au roi.
Et les signes allaient au roi pour dire qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Et le roi leur a dit, si vous ne faites pas ça tout de suite, soyez sûr que vous serez jetés dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont répondu? Dans Daniel 3, à partir du verset 15-16. Ils ont répliqué au roi. Nous n'avons pas... Ils ont commencé d'abord par honorer le roi. Ils disent, roi, vis éternellement. Nous te respectons beaucoup. Alors, oui, vas-y. Voici. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Parce que notre Dieu, oui, que nous servons, va nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Même si l'ennemi se ligue contre toi, et tu sens qu'il y a des blocages, l'Éternel, à travers cet exemple, te rappelle que tu dois être ferme dans ta foi. Qu'aucune secte, aucun fétiche ne doit être pour toi une occasion de peur. Il y a des gens ici qu'on a commencé par tenter, approcher, de venir. Tu n'as pas telle chose. On va t'aider. On va te faire des scarifications. Viens dans mon palais. Je vais te présenter à ma divinité. L'Éternel est en train de te parler. Toi qui es ici, qui est en train de te perdre. Il dit attention. Prends exemple. Oui, vas-y. L'Éternel que je sais, le vrai Dieu, va nous délivrer de ta main. Et il a dit quelque chose ensuite. Oh roi. Oui, sinon, oh roi. Sinon, c'est-à-dire, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, oui, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Mais qu'est-ce qu'ils viennent de démontrer? Qu'ils ont quoi? En dehors de la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent de faire quoi? D'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Glorifie ton Dieu. C'est pour ça que quand le patriarche a été appelé, puisque ce que je viens de vous lire, c'est une épreuve, qui va voir la fournaise et dit je vais continuer d'adorer Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Que Dieu nous donne l'équipement d'aller au niveau de ces gens-là. C'est pourquoi quand le patriarche Abraham a été appelé, 22, 1 à 2, oui, il dit quoi? Genèse 22, il dit quoi? Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Je veux m'arrêter là. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire que la démonstration de la puissance de Dieu passe par les épreuves. Vous ne pouvez pas être assis dans votre maison ou couché dans votre lit et dire Dieu va se manifester. C'est devant des situations. Quand on amène un décédé ici et que les parents sont en train de pleurer en disant vraiment c'est notre unique fils, c'est lui qui soutient la famille, son papa est déjà décédé et il assiste également à l'église, il fait des dons à l'église. Vraiment s'il meurt, vraiment c'est une grosse perte. Une perte pour la famille, une perte pour l'église et une perte pour la nation. Et tu es le seul dans le temple. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu t'assures qu'il y a des portes à gauche et à droite. Par où tu vas fuir? Parce que ça, là, cette situation, ça te dépasse. Et tu leur dis, je viens. Je vais chercher l'eau sanctifiée. Et tu pars par gauche. Et tu fais zéder, mais on te voit. Alléluia. Ça n'honore pas Dieu. Ce mort qui est arrivé, comme Papa Oshofa l'a fait, pour amener la dame, la jeune dame, dans la maison du Seigneur. On l'a déposée dans le vestiaire des femmes. Elle est restée 3 jours. Papa travaillait. Et à un moment donné, comme les verrons commençaient par sortir, la maman de la dame est venue s'agenouiller devant papa. Libérez-nous pour qu'on puisse aller l'enterrer. Papa a dit, mais quel est son nom? C'était quoi son nom? Olushola. Très bien. Acclamez pour lui. Et papa est arrivé, comme d'habitude, les bras derrière. Et il vient, et il sourit. Il dit, oh, celui qui m'a missionné est déjà avec moi. Olushola, Didé, et Olushola s'est assise. Non, vous comprenez que nous devons être les continuateurs. Mais c'est parce que Dieu a vu sa foi et que la dame amène sa fille décédée à Papa Oshofa, c'est que cette dame a foi en notre Dieu. Combien de personnes ici pourront réveiller ce mort? On doit réveiller. Mais si tu n'es pas gonflé d'esprit de la foi, si la foi en Dieu ne remplit pas ton corps, ton âme, ton esprit, tu ne vas même pas aller vers. Jusqu'à
jusqu'à ordonner que le mort revienne à la vie. Mais avant de croire que le mort revienne à la vie, tu dois croire que Jésus-Christ est revenu à la vie. Mais on est allé constater ça, non? Ça a été le problème des disciples. Lorsque les femmes sont allées constater que Jésus n'était plus dans la tombe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les femmes ont fait? Elles sont allées vers les autres pour leur dire que celui qui a été enterré ici, Jésus-Christ, il n'a pas été retenu ici. Il est déjà ressuscité. Comme il vous l'avait dit. C'est une prophétie. Que vous allez réveiller les morts. Que vous allez guérir les malades. Que vous allez opérer des miracles. C'est une prophétie. Pendant que je suis en train de vous dire la parole de Dieu, toute personne ici, dans quelle situation que ce soit, vous êtes en train de recevoir la guérison, en train de recevoir la santé, en train de recevoir vos diplômes, en train de recevoir vos forces spirituelles, en train de recevoir la longévité, en train de recevoir vos maris et vos épouses, ceux et celles qui vont mourir avec vous, en train de recevoir les enfants de votre vie, qui vont vous honorer, vous servir. C'est une puissance. L'homme ne peut pas voir ça de ses yeux. Et que personne ne vous perturbe, ne vous trouble. C'est la puissance de Dieu. Tout ce qui se met en travers de ça, ce qui va bloquer, est démantelé, détruit, déstructuré au nom de Jésus. Tu es ici, tu écoutes cette parole. Un changement a commencé dans ta vie. Le patriarche s'est levé. Il a pris son fils. Le lendemain matin, on dit le fils, l'unique. Alléluia. Cette partie m'intéresse. L'unique. Celui qui va t'assurer une descendance qui me sera agréable. Prends ton fils, ton unique. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de Anna? Anna était stérile. Ou bien Sarah aussi était stérile. Ou bien une stérile, c'est la personne qui n'a pas la capacité de procréer. Aucun fruit ne sortira d'elle. De la mort, ça veut dire que ces organes qui produisent l'enfant sont morts. Parfois, les organes ne sont même plus là. L'Éternel est arrivé jusqu'à sortir l'enfant de la mort. Elle qui était stérile, on a sorti Isaac de cette stérilité. Il a écrit que tu ne feras pas d'enfant. C'est pourquoi on dit oh ouais, oui, ouais, ton lait aimé, mais non, pas. Oh, Même si le médecin, le pédiatre a vu quelque chose qu'il écrit comme stérilité, l'Éternel dit qu'aujourd'hui, là, si tu vas retourner chez lui, il va te dire, mais maman, mais tu es enceinte, comment c'est arrivé? Et tu es enceinte. Et il va dire, mais qui ton Dieu? Tu vas dire, c'est Dieu de Jéhovah. Et il va commencer par applaudir pour ton Dieu. Pour dire, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est le on n'a jamais vu ça. C'est ça qui va se passer dans ta vie et dans ma vie.
C'est ça l'espérance. Tu ne seras jamais l'étoile oubliée. Amen. Tu seras l'étoile qui brille. Dans l'église, dans la nation et à travers le monde. Et cette paroisse sera une paroisse qui brille. Dans le quartier, dans l'église entière et dans ce pays. Au nom de Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance de Joujou, c'est la puissance de Dieu. Et rien ne peut changer ça. Le témoignage va être fait au nom de Jésus-Christ. Alors, ton fils unique, celui à qui tu tiens. Vous vous souvenez de l'histoire de Anna? Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle est venue dans le temple à l'occasion de quoi? Du pèlerinage annuel. Et elle a adressé cette supplication à l'Éternel. Dans le cours de la même année, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un garçon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu l'enfant, elle s'est souvenue de la promesse. Si tu me donnes un enfant mâle, un garçon, je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Oui, le verset 11. Elle fit un vœu en disant Éternel des armées. Ça veut dire Jéhovah Sabaoth. Vous savez ce que veut dire l'Éternel des armées? Celui qui campe autour de toi. Celui qui campe. Et l'ennemi ne peut pas rentrer. Le voleur ne peut pas rentrer. Pour venir prendre ce que l'Éternel t'a donné. Pour venir saisir ton espérance. L'Éternel a mis l'espérance que tu vas être une maman. Mais une maman avec beaucoup d'enfants. Amen. L'ennemi voulait distraire ça. Maintenant, vas-y, je fais une promesse. Oui. 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 Si tu donnes à ton servant un enfant mâle, oui, je vais le consacrer à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est pour dire que la parole de Dieu est vivante. Vous voyez l'enfant qu'elle attendait depuis longtemps. Pour l'enfant pour lequel on l'a insulté. Pour lequel même on lui a trouvé on a trouvé à son mari une autre femme. Les gens conseillent même son mari de se débarrasser d'elle. Mais elle dit, cet enfant-là, si tu me le donnes pour m'essuyer la honte, je vais te le donner. Qui peut faire ça? Ça veut dire qu'il y a le détachement même dans la demande. De l'enfant que Abraham a eu de sa femme qui était stérile. On dit, mais viens me le sacrifier sur l'autel. Et il dit, ok, mon Dieu qui m'a donné, c'est lui qui donne. Et c'est lui qui reprend. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et il s'est levé de bon matin. Sans informer sa femme. Parce que si elle avait informé sa femme, connaissant la nature de la femme, elle n'aurait même plus vu l'enfant le matin. L'enfant aurait été caché. Pour que jamais on l'amène sur un autel pour le sacrifier. Abraham ne voulait pas que le sacrifice qu'il voulait faire à Dieu soit sali par des querelles. Tout ce que tu amènes devant l'Éternel, veille à ce que ça ne soit pas sali par des critiques. Je dis la même chose dans l'église. Ceux qui perturbent le chargé dans son ministère, ceux qui critiquent son travail, ceux qui l'empêchent d'adresser des prières pures à l'Éternel, ceux qui l'empêchent de faire le travail comme cela se doit, pour amener une multitude devant l'Éternel. Que je dis, mais il faut demander à Dieu de les maintenir au dehors. Abraham a maintenu sa femme au dehors. Tous ceux qui perturbent le sacrifice à l'autel de Dieu sont maintenus au dehors. Si tu n'es pas au dehors, c'est que tu es dans les rangs. Alléluia. Alléluia. Donc il a laissé la femme. Il n'a rien dit à la femme. Et il prépare l'âne qu'il a scellé. Il a préparé le fagot de bois. Il a pris 2 serviteurs. Il a pris le feu. Et maintenant il prend le fils. En disant à la femme, nous allons faire un sacrifice à l'Éternel. En cours de chemin, après avoir marché 3 jours, il a demandé aux 2 serviteurs, attendez-nous ici. Pourquoi? Parce qu'arrivé là-bas, lorsqu'il va attacher l'enfant sur le fagot de bois, avant même que l'Éternel n'intervienne pour dire ne touche pas au gazon, les serviteurs lui auraient tenu la main. De ne jamais faire ça. Ceux qui disent aux chargés, vraiment, laisse les fidèles, va te reposer. Laisse-les tranquilles, laisse-les. Avec ce qu'ils font là, tu perds même du temps pour eux. C'est des gens comme ça. C'est des serviteurs comme ça. Ceux qui bloquent l'avancée du travail. Ceux qui bloquent la disponibilité psychique, psychologique, physique du chargé. Il les a mis à l'écart. Tout ce qui va t'empêcher de servir Dieu, d'offrir le sacrifice pur, sans défaut, sans tâche à l'Éternel, sont maintenus au dehors. J'ordonne, je proclame et j'ordonne au nom de Jésus que tous ceux qui vont salir la pureté de l'appel et donner des soucis aux hommes de Dieu. Et ils adressent les prières lancées avec beaucoup de meurtrissures, de pleurs. Que la puissance d'en haut les maintienne au dehors. Amen. Ceux qui appellent les fidèles en cachette pour
pour prier pour eux, prendre l'argent, les rançonner, sans qu'il n'y ait aucun effet à leur prière, insultant ainsi la gloire de Dieu. Alors qu'il y a un appelé. C'est cet appelé qui doit vous oindre d'onction pour que vous soyez en mesure de le faire. Et le faire sous encadrement. Pas passer de maison en maison, quémander. Devenir le prieur, comment on appelle, le commerçant prieur, qui prend l'argent en échange de sa prière. Et qui met même ça sur les réseaux sociaux, sans aucune onction. Sans arriver au niveau spirituel de celui qui a appelé. C'est parce qu'ils ne sont pas au niveau spirituel d'Abraham que Abraham les a laissés au dehors. C'est pour ça que lorsque les Syriens sont venus attaquer Élisée et Gérazi, le serviteur d'Élisée, mais Gérazi a été le premier à les voir. Et il a été pris de saisie de peur. Il va voir son maître, il dit, mais maître, ils veulent nous tuer, ils veulent nous prendre. Et le maître s'est réveillé, s'est étiré, il dit, oh, ne crains pas mon fils. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec qui? Avec eux. Et comme Gérazi ne pouvait pas croire, Élisée a demandé à Dieu de lui ouvrir l'œil spirituel. Et il a vu des chars, des chevaux, avec des anges dessus, qui ont couvert la montagne. Il dit, ah, nous marchons avec tout ça, il n'y a plus de crainte à avoir. Que personne ne vous effraie. Si vous maintenez quelqu'un au dehors et qu'il vous menace, il menace les anges de Dieu. Il doit même maintenir au dehors et sans état d'âme pour que le ministère puisse aller au bout et soit parfait devant Dieu. Sinon, ça va être sali par des récriminations, des pleurs, des plaintes, des querelles. Alors, il les a laissés en chemin. Maintenant, il a pris le petit, il lui a chargé le fagot sur la tête et lui a gardé le feu et ils ont pris le chemin. Qui a gardé le bois sur la tête, on se souvient. Qui a porté le bois? C'est Isaac, non? Mais Jésus aussi a gardé le bois. Qui va servir à le bois, à le porter et à le crucifier. Donc Isaac annonce Jésus. Il nous prépare à Jésus. C'était le sacrifice sans tâche. Vous allez constater que en chemin, lorsque l'enfant a demandé à son père, mais père, mais voici le fagot de bois, voici le feu. Mais où est l'holocauste qui va servir au sacrifice? Abraham répondit à son fils. Mon fils. Dieu même, pour qui on va faire ça, il va donner l'holocauste qui lui correspond. Lui-même, l'agneau pour l'holocauste. Il va apporter l'agneau pour l'holocauste. L'enfant n'avait connaissance de rien. C'est un innocent. Mais imaginez ce que le papa devrait être en train d'endurer dans son cœur. Mais il avait confiance en Dieu. Parce que Dieu l'a amené de loin. Et lui a donné un enfant pendant qu'on a dit que la femme était stérile. Et c'est l'enfant qui a été agréé par Dieu. Lorsque Dieu l'a visité dans le Genèse 17 pour dire, ah Abraham, ta femme Sarah, tu ne l'appelleras plus Sarai, tu vas l'appeler Sarah. Elle va te donner un fils. Abraham a regardé, non, on est déjà vieux. Moi il y a 100 ans. Elle a 90 ans, mais ce n'est pas le moment. Nos organes ne peuvent plus faire des enfants. Non seulement elle était stérile, mais à son âge là, l'organe qui n'a jamais servi là, mais cet organe-là est totalement mort. Et moi, je n'ai même plus la force. Pour cela, que ta bénédiction et tes yeux soient sur Ismaël. L'Éternel lui a dit, non. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et tout ce qui a été impossible que tu penses de tes yeux que c'est impossible, va être rendu possible dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel, ce qu'il a promis, prophétisé, ton espérance, ça doit se réaliser. Même si tu es sorti du clan des féticheurs, ça doit se réaliser. Même s'il y a des soulèvements que tu ne mesures pas, que tu ne peux pas affronter des yeux, l'Éternel dit qu'il te donne l'équipement pour y arriver. Alors, avant de partir, Abraham avait dit, restez ici. Nous allons offrir le sacrifice, puis nous reviendrons. Ça veut dire que prophétiquement, Abraham savait que Dieu qui a fait ces miracles dans sa vie, même si l'enfant était sacrifié sur l'autel, il va le ressusciter et me le ramener. Je vais rentrer à la maison avec lui. Toute personne aujourd'hui qui a un parent à l'hôpital et tous les pronostics l'annonce comme cadavre. Il a fait AVC, il a fait accident, mais il est malade depuis longtemps. Avant la fin de la semaine qui veut commencer, il va rentrer à la maison. Toute personne dans ta maison qui souffre d'AVC ne peut pas soulever tes jambes, ne peut pas soulever tes bras,
ne peut pas parler, par la puissance qui se déverse ici, ah, cette personne va se lever et commencer par honorer Dieu. Effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis l'autel, il a mis le fagot de bois, il a attaché l'enfant n'a rien dit. Calme, respectueux, innocent. Comme c'est dit dans Jean 3, l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Afin que ne périsse point l'agneau de Dieu, propre, pur. Vous voyez, l'enfant est arrivé à l'autel pur, sans tache. Le fils sans tache. Isaac sans tache. Le sacrifice sans tache. Parce que le papa même est resté silencieux. Dans les tourments parfois, nous-mêmes les hommes de Dieu, on commence par dire des choses à Dieu. Ah, vraiment, Seigneur, tu ne peux pas faire ça? Comment tu peux nous faire ça? C'est à moi tu as fait ça? Mais tu viens de déshonorer ton nom? L'Éternel dit, prenons exemple sur Abraham. Il est resté silencieux, totalement remis à Dieu, jusqu'à faire le sacrifice, jusqu'à offrir le sacrifice, en faisant droit à la souffrance de son fils et à sa propre souffrance, mais en regardant Dieu, qu'il a missionné, qu'il a appelé. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit pendant qu'il voulait décapiter l'enfant? Abraham! L'Éternel l'a préservé et a préservé la vie de son fils. Et c'est en préservant notre vie qu'il a demandé que lui-même, son fils Jésus-Christ, afin qu'il devienne péché à notre place. Donc l'enfant a été épargné. Le papa a été épargné. Et ils ont dû revenir à la maison voir. Vous voyez là, le niveau du sacrifice, en fonction de l'importance de ce que tu apportes, la qualité de ce que tu apportes à l'autel de Dieu, la rémunération qui équivaut arrive. Si tu amènes petit, tu auras rémunération petite. Comme tout à l'heure pour les prières de mercredi, de vendredi, il y a quelques-uns qui amènent des oranges, des fruits qui sont tordus, malades, totalement flétris, ramassés sur le bord du chemin. C'est ce que tu apportes à l'Éternel. Comment veux-tu qu'il t'apporte une guérison, une santé, une prospérité au-delà de ce que tu espères? Pendant que tu as amené quelque chose qui n'a aucune valeur. Comment veux-tu qu'il t'apporte que lui-même secoue son ciel? C'est don contre don. Qualité contre qualité. Qualité contre surqualité. Quand tu amènes qualité, que tu as souci d'amener qualité devant Dieu, tu amènes qualité physique avec une qualité de cœur. L'Éternel t'amène une rémunération, mais d'un cœur d'amour débordant. Et toi-même, tu as surpris, ton nom est élevé. C'est pourquoi il a dit, Abraham, mais tu m'as fait ça? Ah, tu m'as construit ce beau temple? Mais tu as laissé même toi ta maison que tu devais construire. Et tu es venu me construire un temple où les gens viendront m'adorer, m'honorer. Et quand les gens vont voir ça, ils vont dire, mais le grand Dieu est ici. Donc tu m'as fait ça. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu m'envoies tes enfants pour chanter dans la chorale. Ils viennent à la répétition même quand ils n'ont rien à manger. Ils viennent à pied même de loin. Ils viennent à la salle de vision. Ils sont nombreux. Ils sont là. Ils attendent les envoyés de Dieu. Et par le message qui délivre, beaucoup de gens reçoivent la délivrance, la guérison. Mais tu utilises ton temps pour moi comme ça. Mais tu utilises ton corps pour moi comme ça. Tu utilises ton cœur pour moi comme ça. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Je jure par moi-même. Voici ce qui est en train de t'arriver quand tu amènes une qualité d'offrande devant Dieu. Oui, je jure par moi-même que... Oui. Parce que tu as fait cela pour moi. Oui. M'a pas refusé. Ton fils unique. Celui à qui tu tiens. Ce à quoi tu tiens, ton temps à quoi tu tiens, ta femme à qui tu tiens, ton mari à quoi tu tiens, tes enfants à qui tu tiens, ton commerce à qui tu tiens, ton orgueil à qui tu tiens, pour venir te mettre sous l'autorité de charger ma royaume. Oui, je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai, ça veut dire que je ne dirai que du bien de toi. On dit Dieu, on dit l'amour de Dieu, l'amour des hommes. Et il dit, mais à partir de moi, je t'aime. Maintenant, j'ai de l'amour pour toi. Mon amour là, ça n'a plus de limite pour toi. Même si je te surprenais en train de faire commettre un péché, maintenant là, mon amour pour toi efface le péché. Qui ne veut pas mériter ça? Qui ne veut pas avoir ça? Mais ouvrez vos cœurs, laissez-vous à Dieu. Servez Dieu avec transparence, avec qualité, avec vérité, pureté, sans tâche, sans salissure. Rejetez tout ce qui va vous empêcher d'apporter cette qualité d'offrande à Dieu. Tout, parfois. Que Dieu nous pardonne. Certains visionnaires non appelés qui vous proposent à Takou avec scarification, avec, comment on appelle, le savon là. Et on dit de mettre à Takou dedans et de prononcer des paroles incantatoires. Et quand tu vas faire ça, tu auras la bénédiction. Ils viennent de tâcher la pureté de votre âme et de votre... L'Éternel seul
et les choses qu'on a données à Papa Ochofa. Tout ce qu'on a donné à Papa Ochofa. Seul. Si tu vas prendre autre chose, le logo c'est mauvais. Et tu ne peux pas avoir cette parole que l'Éternel vient de prononcer sur Abraham. Je veux que cette parole soit prononcée sur toi et sur moi. Donc, je vais vous donner une nombreuse prospérité et une prospérité sans égale, comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Ainsi seront les fidèles de cette paroisse. Ainsi seront les fidèles de ma paroisse unie à Duncombe. Ainsi seront les fidèles de l'église du Christ céleste. Et la postérité de Papa Ochofa va être une postérité bénie. L'Éternel va nous trouver parmi les gens propres, purs et saints devant lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous remercions le peuple de Dieu. Enfant du christianisme céleste.